Bonjour, bienvenue. Désolée pour ce petit bug, problème de connexion. J'espère que vous êtes ravis de nous voir aujourd'hui. En tout cas, moi je suis ravie de vous rejoindre à nouveau pour ce deuxième live avec vous. Et le quatrième en tout. J'espère que vous allez super bien. Salut Fanny, salut Romane. J'espère que vous avez préparé votre pantalon. Bonjour Marie. Bonjour. Alors aujourd'hui, le sujet de notre live, ce sera de réparer nos pantalons de sport. Effectivement, nous avons souvent des petits trous dans nos pantalons, donc on va majoritairement regarder comment nous pouvons réparer nos petits trous. Vous l'avez sûrement vu déjà sur la story, j'ai réparé un premier pantalon de jogging de mon fils. Donc il avait deux petits trous. Voilà, j'ai fait quelques petits points pour repriser le pantalon et lui redonner une seconde vie. Alors surtout que les enfants ont tendance à grandir assez vite, faut pas se le cacher. Et c'est quand même bien de pouvoir prolonger la durée de vie du pantalon, le temps de changer la taille. Donc nous allons faire la même chose sur ce pantalon. Ici, donc j'ai choisi volontairement un pantalon assez clair pour que vous puissiez bien voir la réparation. On va rester du coup avec un fil assez similaire. Alors là, il est légèrement contrastant. Je voulais pas prendre un gris pour voir un petit peu la réparation, mais qu'elle soit tout de même visible par vous. Après, l'idéal, comme là ici sur ce pantalon, c'est de prendre un fil de la même couleur. Alors on va bien entendu coudre de l'autre côté. Mais au moins on est sûr que ça reste invisible. Donc là sur le pantalon, on a plusieurs méthodes. On va privilégier le reprisage à la main sur des petits trous de cette taille. Et quand on commence à avoir des grands trous, on peut peut-être privilégier l'utilisation d'un flex ou d'un thermocollant. Ou bien d'une pièce de tissu quand on est réellement sur un produit avec un trou assez grand. Voilà ici un pantalon d'Omios. Donc on a remis une pièce de tissu. Donc là pour vous montrer, la taille du trou était tout de même assez conséquente. Et reprisé à la main, ça n'aurait pas fait quelque chose de très 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 joli. Donc voilà, on est quand même sur un trou qui est assez important. Alors il y a plusieurs méthodes. Ici on a utilisé volontairement cette méthode de test. On peut toujours s'améliorer, bien entendu. Donc là, on a décousu sur les côtés, des deux côtés. On a cousu, une fois que c'était décousu, un côté, à l'intérieur, le coupon. Et ensuite, on a refermé cette partie-là. Alors, ça peut très bien être fait à la main, avec le point de feston, comme on a vu sur le live de Stéphanie pour coudre son masque à la main. Ou alors à la machine avec un point zigzag. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, là pour le coup on a fait des coutures en blanc. Voilà. Après on peut aussi utiliser une toile thermocollante, un peu style tissu, qui permettra de fixer et éviter en fait qu'on puisse passer à l'intérieur du trou quand on a des enfants. Quand ils les enfilent, on peut mettre une petite toile. Alors ça peut être fait avant et ça peut être fait après. Donc là, éventuellement, je repasserai une petite toile. Et je vous enverrai la photo sur la story pour voir ce que ça donne. Donc avant de voir d'autres méthodes sur d'autres produits, je vous propose de passer tout de suite sur le reprisage de notre pantalon. Alors, je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir. Donc on va faire une petite manipulation. Voilà, donc ici on va donc repriser notre pantalon. Donc on va repartir donc, sur l'arrière de notre pantalon. Donc on voit bien ici les trous
qui sont ici. Et en fait, l'objectif, ici, n'hésitez pas s'il y a un problème de son à me prévenir. Bonjour Johan. On va rapprocher les deux mailles ensemble. Alors, dans la manipulation, j'ai bien entendu perdu mon aiguille. Je pense que vous l'avez entendu. On va donc utiliser du fil. Donc on va prendre une aiguillée assez longue. Je le plie en deux. Et je vais passer ici, alors, le chat. Et je vais laisser la boucle là, en bas. Et donc, je vais être... Alors, l'idée, c'est de prendre un petit peu plus loin, de faire un petit point. Donc, on va reprendre un petit peu à côté. J'espère que vous voyez bien. Et on va passer dans la boucle que vous aurez laissée. Et hop, c'est coincé. Ah super, si vous voyez super bien, c'est top. Et donc on va ensuite donc rapprocher les deux parties. Et donc on va tout doucement rassembler les deux parties ensemble. Et donc on va rapprocher la maille et cacher ce petit trou. Donc on revient. Hop. Alors bien entendu, on part un peu plus large que le trou. Là on voit bien, ça commence à se rapprocher. En fait, ça va ressembler comme à une suture. Alors non, je ne suis pas médecin à mes heures perdues. Mais pour avoir regardé maintes séries médicales, on a la possibilité de se fier un petit peu à ce qu'on voit. Alors c'est pas toujours très similaire à la vraie vie, hein. En tout cas ça y ressemble. Donc on essaye d'être régulier. Je vous avouerai que pour le tournage, on n'est pas forcément dans une posture où on a une précision d'orfèvre. Mais en même temps, ça reste un pantalon d'un enfant qui risque d'ici 3-4 jours, à la reprise des séances de foot à l'école ou au centre aéré, de revenir avec un trou sur la jambe en face. Et bien voilà, vous aurez la méthode pour réparer le pantalon et le faire vivre tout le long du centre aéré et vous éviter d'en racheter un. Alors que vous devrez le rééquiper en septembre parce qu'il aura pris 3 cm. Eh oui Antoine. Finalement du fil et une aiguille et on se prend pour un médecin. Alors après, pour fermer ma couture, alors là vous voyez on a la couture. Alors pour le coup sur la vidéo, c'est très visible les points. Mais je peux vous assurer qu'il faut avoir le nez dessus quand vous allez le faire pour voir qu'il y a un souci. Donc moi j'utilise les mêmes méthodes que la broderie, c'est que je vais rentrer dans des fils, je vais laisser une grande boucle et je vais faire un nœud. C'est peut-être pas la méthode conventionnelle, en tout cas moi c'est celle que j'utilise le plus généralement, qui fonctionne assez bien.
Et n'hésitez pas à revenir vers nous. Moi, je suis toujours très preneuse de m'améliorer et de professionnaliser cette partie-là. Et donc, j'ai tendance à le faire plusieurs fois pour être sûre que ce soit bien serré. Alors, l'idéal, c'est quand on a plusieurs pantalons, on essaye de prendre des pantalons de la même couleur, du fil, une aiguille, et on fait ça devant une série. Et à la fin, on va se coucher avec la sensation d'avoir réalisé quelque chose de bien parce qu'on a réparé 3, 4, 5 pantalons. C'est génial. Hop, on va retourner et je vous montre ça tout de suite. Le verdict. Hop, voilà, on a une petite suture, une petite couture. Alors là, on voit, hein, parce que mon fil, il n'est pas totalement de la même couleur. Le pantalon est un peu élimé aussi au niveau du genou. Hein, on sait très bien comment les enfants font ce genre de trous. Les victoires quand on a marqué un but. Voilà. Donc on a quelque chose qui est tout de même résistant. Hein. J'essaye de tirer dessus. Voilà. Je tire, hein. Vraiment, j'essaie pas de me dire Alors bien entendu, forcément, si l'enfant continue de frotter à ce niveau-là, la couture risque de ne pas tenir. Hein. Donc, moi, j'ai pris un fil standard, une bobine standard, peut-être même que celle-là, elle n'est pas de très bonne qualité parce qu'elle doit venir de chez Ikea. J'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Bien entendu, on a des fils beaucoup plus costauds à disposition au niveau de la BU accessoires. On peut prendre un fil beaucoup plus résistant aussi. Hein, pour les réparations, c'est souvent ce qui y est recommandé. Pardon. Donc voilà, après, si vous avez une échappée couture sur un de vos pantalons, alors une échappée couture, c'est au niveau d'une couture latérale, les deux morceaux de tissu qui ne sont pas pris les uns dans les autres. Et en fait, ça va générer un trou au niveau de la couture. Bah, vous pouvez très bien refaire le point de feston, vu dans la vidéo, le live numéro 2, avec Stéphanie, sur tout le bord. Ou alors refaire un point zigzag, comme on a vu sur le live numéro 1 pour le masque, pour réassembler votre pantalon. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas la peine de vous refaire la vidéo là-dessus, elle existe déjà. Donc voilà comment on peut repriser un pantalon. Alors en fonction de la taille du trou, moi j'ai décidé là, ici, de faire dans ce sens-là. Tac, 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 tac. Sur ce pantalon-là, peut-être que vous verrez mieux, sur fond blanc, que sur mon t-shirt, ou pas d'ailleurs. Ah si. Là, pour le coup, j'ai cousu dans ce sens-là. Ah oui, Stéphanie, le feston, c'est la vie. C'est un peu comme la broderie. Une fois qu'on a commencé, on ne sait plus s'arrêter. Donc voilà, en fonction de votre trou. Alors, bien entendu, l'idéal, vous verrez ici, on était sur vraiment un tout petit trou. Je vous invite à regarder dans la story si vous n'avez pas vu. Et du coup, on voit bien qu'il y a beaucoup moins de tension que ici où on a vraiment une suture un peu plus importante. Mais évidemment, l'idéal, c'est quand même de travailler dès que vous avez un tout petit trou. Alors, c'est pas toujours évident d'inspecter. Et puis, des fois, les trous se forment au matin et les enfants ont fini d'agrandir le trou dans l'après-midi. Donc, impossible de venir faire la réparation à ce moment-là. Mais par contre, si vous avez la possibilité de le faire tout de suite, c'est quand même vraiment mieux. Plus tôt on va reprendre le trou et mieux ce sera. Hein.
Est-ce que vous voulez qu'on refasse un autre petit trou? Il doit me rester un pantalon. Et là, pour le coup, si vous voulez, je peux même... le faire avec un fil un peu plus compact. Donc là, forcément, dans la taille du trou ici, je viendrai faire une réparation. Plutôt dans ce sens-là. En rapprochant ici les deux mailles. Alors pareil que tout à l'heure, on peut utiliser une toile. Donc on a une toile comme ça qui ressemble vraiment à du textile qui existe. Et vous avez un côté, on a l'impression qu'il est pailleté. En fait, il n'est pas pailleté. Il est collant. Donc un petit coup de fer, il va coller. Il me semble que ça doit exister aussi dans les coloris noirs. Et l'idée, c'est de venir mettre un petit patch si vous voulez rigidifier le trou. Donc vous y mettez un tout petit bout de tissu. Un petit peu plus large que la taille du trou. On vient le thermocoller. Et ensuite, on repasse à l'intérieur la fibre. Alors pour le coup, c'est un peu moins visible. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. On pourrait potentiellement le faire sur l'endroit, mais avec la toile, on risquerait d'avoir un bourrelet. Donc je vous conseille plutôt de refaire votre trame de trou, hein, donc de rassembler les parties, et ensuite de mettre un petit tissu thermocollant au-dessus pour dire de rigidifier un petit peu la réparation. Ce sera appliqué en fonction de votre besoin, bien évidemment. Hein, sur un pantalon, vous savez que de toute façon, il est amené à mourir dans les quelques jours qui restent. Peut-être pas besoin de s'acharner. Alors j'ai dû faire une mauvaise manip, je ne vois plus vos commentaires. Ah, ça y est. Salut Étienne. Je vous avouerai que le stress m'a un petit peu gagné depuis le premier live. Mais tout va bien. Hein. Je suis ravie de faire ça avec vous. Donc ça, c'est la méthode de reprisage à la main. Bien entendu, on peut faire de la reprise machine. C'est parfois un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas toujours l'espace adéquat pour passer au niveau de la machine en fonction de là où se trouve le trou. Hein, bien évidemment, donc ça peut complexifier la chose. Donc ici, par exemple, je pense qu'on aurait, si on peut faire la réparation. Et puis je vous montrerai, une autre méthode que j'ai utilisée pour d'autres produits, encore plus rapides. Parce que, si comme moi et Stéphanie, pour vous le feston c'est la vie, c'est génial, vous serez content de sortir votre fil et votre aiguille. Et puis après, vous ferez comme moi, vous vous baladerez en famille toujours avec votre petit nécessaire de couture parce que finalement, il y a toujours un petit truc à réparer. J'ai encore réparé le sac de ma nièce en pleurs parce qu'elle avait abîmé l'oreille de son lapin et sur son sac à dos. Et donc du coup, pour éviter que ça se termine en énorme chagrin, j'ai sorti mon fil et mon aiguille et je lui ai recousu l'oreille de son lapin. Bon, je suis devenue la tata méga géniale. Donc, si vous voulez essayer, apprenez à réparer. Vous verrez, ça fait un effet chez les enfants.
Parce que je crois qu'eux-mêmes tiennent parfois plus à leurs vêtements, à leurs doudous et autres que nous. Et donc, comme la méthode de tout à l'heure, j'espère que vous voyez bien avec la lumière, on va rapprocher les deux fibres. Et si on a quelque chose qui est finalement pas très joli, je vais vous montrer d'autres méthodes de reprisage. Alors là, on le fait volontairement avec un fil à peu près de la même couleur. On peut aussi se dire, allez, soyons fous et on y va, j'assume ma réparation. Et du coup, choisir un fil complètement différent ou alors potentiellement une couleur qu'on retrouve dans un vêtement. C'est-à-dire là, on aurait pu prendre ici dans la ceinture, on a un rouge, on aurait très bien pu se dire, allez, soyons fous et on a quelque chose de très visible. Et là, pour le coup, on va coudre sur l'endroit. Salut Pierre. Alors, on est en train de réparer un pantalon de sport des enfants. Et donc là, comme tout à l'heure, je vais repasser le fil à l'intérieur. Hop, je repasse dans la boucle, je fais mon petit nœud. Je repasse. Hop. Ça, c'est... on appelle ça la méthode de grand-mère. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a montré ça. Et voilà, finalement, vous avez vu, quelques minutes, et c'est réparé. Hop. Et donc là, on a reprisé le pantalon et le trou. Alors, on peut très bien se dire que voilà, ça nous convient. Là, on pourrait très bien aussi, si on était parti sur un fil rouge, vraiment assumer la réparation. Pour avoir discuté hier avec quelqu'un qui avait une chemise craquée, c'était de dire, bon ben là, elle était en voile et un peu fine et un peu compliqué de réparer parce que visible. Et je lui ai dit, bah joue la réparation et la reprise visible et vas-y à fond. Et du coup, comme il y avait des petites perles un peu argentées sur le haut de sa chemise, je lui ai dit, ben c'est peut-être l'occasion d'aller faire un reprisage visible sur sa chemise. Ça se situe au niveau du coude et je suis sûre que ça peut vraiment avoir un rendu ultra sympa. Finalement, si vous vous dites, bon bah ça, je suis pas trop fan, j'aime pas trop, c'est un peu visible et on a envie de quelque chose d'un peu plus assumé, parce qu'on n'a peut-être pas envie d'avoir un gros morceau de tissu comme ça, hein, parce que finalement, c'est quand on remet un tissu comme ça, c'est ce qui est le plus facile à coudre, parce qu'on va découdre ici, on va l'emprisonner à l'intérieur. On peut aussi utiliser finalement des patchs. Donc pareil, c'est un produit qu'on trouve à la BU Access. Donc là, c'était sur un sweat. Donc là, j'ai pris un échantillon. Alors, pour le coup, il a été lavé plusieurs fois. Il a tendance un peu à se décoller, mais on y travaille. Hein. Il n'y a pas de... C'était vraiment un premier jet, et puis c'était un sweat auquel tenait mon fils. Et donc voilà, on avait un trou de ce type. Et puis mon fils s'en fout, hein, que ce soit recousu ou qu'il ait un patch. Donc j'ai testé la version patch. Après, c'est un produit que mon fils porte régulièrement. Hein. Donc, bien entendu, plus on va l'utiliser, plus on va le râper, plus on a de chances pour que le thermocollant ne tienne plus.
Et après, on peut jouer aussi, alors, sur des anoraks. On n'est pas obligé que ce soit un vêtement de sport. Ici, c'est une veste Quechua, pareil, qui a été trouée par mon fils à l'école. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué la carte du symétrie. Donc, on avait uniquement un trou d'un côté, mais on a fait les deux mêmes pour avoir la symétrie du produit. Je vais rebasculer en mode selfie, comme ça je vais vous montrer directement la veste et à quoi elle ressemble. Voilà, vous êtes toujours là, tout va bien? Bon, hop, je vous montre la veste. Alors ici, on a la symétrie des deux. Voilà. Donc c'est un bon moyen de la réparer, d'autant plus que sur une veste, pour le coup, de ce type, on a tendance à éviter les coutures parce que c'est pas forcément imperméable. Et j'aime pas trop piquer ce textile-là parce qu'il est quand même assez fragile à piquer. Donc c'est vraiment une expertise. Donc du coup, le thermocollant, c'est très bien et ça permet de finir la saison. Et enfin, le clou du spectacle, je vous montre l'envers. Donc je pense que vous allez voir l'endroit à travers. Mais en fait, j'avais un t-shirt avec une magnifique tache en plein milieu. Donc une tache de mon fils. J'ai tout dévoilé. Voilà. Donc en plein milieu du t-shirt. Le t-shirt, il a été utilisé une fois. Il s'est taché. Et donc avec du thermocollant. Donc je vous ai montré soit la petite pastille, soit des formes ovales. On peut partir sur des carrés. Mais après, avec des machines de découpe, tadam, on peut avoir n'importe quelle personnalisation. Donc parfois les thermocollants ils sont utilisés pour personnaliser, mais on peut aussi utiliser la personnalisation pour cacher un trou ou bien même une tache et reprolonger la vie du produit encore un petit peu. Donc là par exemple je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à se tacher aussi dans le dos. Oui. Et là j'ai réussi avec la forme utilisée à caser la tache dans le A. Donc pareil, je vous mettrai ça en story, savoir si il est content de son nouveau t-shirt. Parce que finalement, on peut lui donner une autre vie. Alors là, on a du thermocollant. Il y a tout plein d'autres solutions. On peut aller sur de la broderie. Quand c'est un trou, un produit féminin, on peut personnaliser un produit avec de la broderie, mais aussi on peut cacher et camoufler un trou ou une tache avec une petite pièce de broderie. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu quelques réponses à vos questions sur la réparation des produits. Si vous avez des choses à nous proposer, des envies ou des sujets à nous remonter, n'hésitez pas à le faire en commentaire, en message privé sur notre compte. Nous restons à votre disposition et nous sommes enchantés d'avoir fait ces lives avec vous et nous espérons que nous pourrons continuer et en faire d'autres. Alors si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent et qui vous passionnent, que ce soit sur de la réparation ou autre, n'hésitez pas. On est là pour vous y répondre. Bon après-midi. Salut!